La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc au nom de l'association Main dans la Main et au nom de tout le peuple mauritanien, nous souhaitons la bienvenue à notre frère Cheikh Hassan Iqiyoussen qui nous vient de la France. Il est venu uniquement pour nous animer des conférences, donc nous lui souhaitons la bienvenue. On s'excuse du retard et donc on ne va pas tarder. On appelle le frère Tahar qui va nous lire un passage du Coran, et le sujet que le cheikh va traiter est un sujet qui concerne tous les Mauritaniens, qui concerne tous les musulmans. C'est un sujet sur la fraternité. Le sujet s'intitule La peur et la haine, deux sentiments destructeurs. Donc le frère Tahar va nous lire un passage du Coran et on va directement donner la parole au cheikh Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Pour vivre ensemble dans la paix et le respect, il faut avoir une conviction qui émane d'une idéologie, une religion qui enseigne la vertu. C'est pour cela le Coran est clair, puisqu'il nous rappelle que Dieu est le créateur. Wallahu khaliqu kulli shay'in. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes l'expression de la volonté de Dieu et de sa miséricorde. Donc, pour quelqu'un qui croit en Dieu et qui sait qu'il vient de Dieu, il ne peut qu'apprécier la vie. Il ne considère pas la vie comme une malédiction ou comme un accident de la nature. Dans certains pays dans le monde, on nous a appris depuis la maternelle, depuis la tendre enfance, que nous sommes le résultat d'une explosion, d'un chaos, Big Bang, c'est ça? Après, on nous a dit qu'on vient d'un animal, en l'occurrence le singe. Rien de noble dans toutes ces théories, non? Nous étions des animaux, et pour certains, nous sommes toujours des animaux. En vérité, non. Nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous pensons que l'homme avec un grand H est l'expression de la beauté divine. D'ailleurs, il y a un hadith dans le Sahih de l'imam Bukhari, il ne faut pas le prendre à la lettre. Ce hadith, sinon c'est de l'anthropomorphisme, qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Donc il ne faut pas le prendre à la lettre, hein, on est d'accord, hein.
Rien ne ressemble à Dieu et ne peut ressembler à Dieu. Dieu dépasse la raison et l'entendement humain. Mais vous savez ce que veut dire ce hadith? Il veut dire que l'homme est beau. C'est la plus belle des créatures. Ainsi, nous pensons et nous croyons que c'est Dieu qui a créé l'être humain, et que l'être humain n'est pas maudit, n'est pas une malédiction, où certains parmi les humains ne sont pas maudits. Parce qu'il y a d'autres qui pensent ça. Il y a d'autres courants philosophiques et religieux qui croient et qui pensent que les êtres humains ne sont pas égaux. Par exemple, il fut un temps chez nous en Europe, en Occident, nous pensions que la femme était un objet, un être vivant certes, mais qui n'avait pas d'âme. Elle n'avait pas d'âme, il y a encore quelques siècles. Dans la tête, le cœur, la pensée de beaucoup d'hommes, surtout ceux qui géraient, que ce soit les religieux ou les politiques. Bon, on a évolué, t'es obligé d'évoluer. Après, on a reconnu que c'était un être humain et qu'elle avait une âme, mais pas comme celle de l'homme. Ah non, l'homme est au centre. La femme suit et est soumise. Elle a une âme mais à l'inférieur. Comme l'animal a une âme inférieure à celle de l'homme. On a encore évolué, Dieu merci, alhamdulillah. Et après, nous avions décidé que la femme avait une âme, comme l'homme, mais elle n'a pas les mêmes droits. Elle n'est pas son égale. D'ailleurs, un des droits fondamentaux octroyés à la femme en Occident, chez nous en France par exemple, c'est le droit de vote, qui date de quand? Date de 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne vous parle même pas de notre posture philosophique à l'égard des barbares, comme les appelaient les Grecs, c'est-à-dire tous ceux qui vivent à l'extérieur, de l'autre côté. Alors généralement les barbares, vous savez, ce sont qui? Ce sont les... Ben, c'est vous, les Africains, d'accord? Les Africains, les Asiatiques. Alors vous, je ne sais pas ce que vous étiez, mais en tout cas, sachez que l'Occident, pendant des siècles, a considéré l'autre qui est différent. Vous entendez? Qui est différent physiquement, qui est différent dans le domaine de la pensée, de la philosophie, de la religion, ou même pas, tout simplement, qui est différent parce que géographiquement, il habite ailleurs. Nous, occidentaux, on a considéré ces gens-là comme moins que des animaux, des objets, une chose. D'ailleurs, il y avait le code indigéna. Ouais. Une chose, vous savez ce que ça veut dire une chose? Shay. Tu pèses rien, tu vaux rien, t'es même pas un animal, une chose. Et vous savez que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Quand vous grattez un peu, vous trouvez toujours qu'il y a des racines. Et beaucoup de ces racines sont religieuses. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, l'Europe, n'a pas eu de scrupules ni de gêne à faire la traite la traite négrière, l'esclavage? Quand je faisais mes études à l'université supérieure, j'avais un prof spécialiste de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, votre histoire. Il est décédé, Mskin, quelqu'un de magnifique, Serge Dagé. Et moi, j'en avais marre de faire l'histoire des Romains et des Grecs. Ouais. Tu l'as fait depuis la maternelle, et puis ça se répète toujours. Ouais. Je dis, je vais aller voir ce qui se passe en Afrique noire. Et là, tu tombes sur un fervent défenseur des cultures africaines. Il était africanophile, hein, il adorait. D'ailleurs, il venait toujours vivre chez vous pendant des mois et des mois. Et il avait la haine de la colonisation, de l'idéologie coloniale. D'ailleurs, il a des très bons livres. Et un jour, il nous a expliqué, il nous a dit, pourquoi est-ce que l'homme blanc occidental,
La traite négrière, pour lui, c'était quelque chose de normal et de naturel. Mais dit parce que les racines sont religieuses. Ainsi, la mythologie biblique enseigne que Nuh, alayhi salam, Noé, donc Hacha, on est d'accord, hein? Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas en ceci. Il est écrit dans la Bible que Noé, alayhi salam, c'était un alcoolique, un ivrogne. Et un jour, il a bu plus qu'il ne faut et il a perdu la raison. Et il s'est dénudé. Un de ses fils, entre dans la chambre de son père et trouve son père allongé, nu, par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la chambre, il court et il appelle ses 2 frères. Pareil que Nuh avait 3 garçons. Et il leur dit, venez voir, papa. Il est allongé dans la chambre tout nu. Les 2 frères courent, et ils rentrent et ils voient leur père comme ça. Et apparemment, ils avaient plus de pudeur que leurs frères dévergondés. Ils se sont retournés, ils ont pris un drap et ils ont recouvert leur père, sa nudité. Le lendemain, une fois qu'il a cuvé son vin, on lui raconte ce qui s'est passé la veille. Et le père va se mettre en colère contre le fils mal élevé, mal éduqué. Et il va prier. Il va invoquer Dieu contre son fils. Et quelle est l'invocation qu'il a faite? C'est la suivante. Vous êtes prêts? Il dit, Ya Allah, ô Seigneur, fasse que ce fils ingrat devienne noir et qu'il soit l'esclave de ses frères. Et au XVe siècle, lorsqu'ils ont découvert, comme on le dit, les Amériques, ils ont trouvé des populations autochtones, les Incas, les Aztèques, ils les ont bien utilisées jusqu'à les décimer. Et après, il fallait une nouvelle main-d'œuvre. Donc, ils ont décidé d'aller en Afrique, ici, chez vous, Sénégal, c'est pas loin. Gorée, c'est ça? Mais il y a eu un débat à l'intérieur de l'Église. Vous savez, c'est quoi ce débat? C'est est-ce que ces gens-là ont une âme ou non? Ils se sont posé la question, est-ce que les Africains ont une âme? Et il y a eu un irtilaf. 2 opinions. Une majorité qui dit non, ils n'ont pas d'âme. Et une minorité qui dit ils ont une âme. Bon, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire des esclaves? À nouveau, il y a l'irtilaf. Et on va demander à qui? On va demander au pape. Pour faire quoi? Pour faire Al-Faisala, c'est ça? Comme disent nos frères Tablir, pour trancher. Et le pape va émettre une fatwa. On dit une bulle papale. Une bulle papale, une fatwa. Et vous savez, c'est quoi la fatwa du pape de l'époque? C'est, oui, il est permis et autorisé de faire de ces gens-là des esclaves parce que, et son dalil, c'est quoi? C'est l'histoire de Nuh, alayhi salam. Et ils vont se donner à cœur joie à ce que vous savez. Et il faut attendre des siècles et des siècles pour qu'on reconnaisse à l'autre le droit d'exister en tant qu'humain, d'avoir une dignité. Très bien. Bon, je vous fais l'économie du reste. D'ailleurs, si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce domaine, lisez un livre qui résume tout, qui s'appelle « La férocité blanche ». La férocité blanche. Massacre occulté de 1492 à nos jours, d'une professeure d'histoire à l'université de Paris, Sorbonne, qui s'appelle Uribe Plumel, qui est une descendante d'esclaves de l'Uruguay. Et elle raconte, c'est une historienne, elle remonte à 1492, donc la découverte des Amériques, avec ce que ça implique comme massacre, génocide. Et vous savez ce qu'elle dit? La thèse, c'est pourquoi Hitler a été défini, reconnu de manière unanime comme un méchant. Hitler est méchant, non? Ça va? Vous êtes tous d'accord qu'il est méchant, Hitler?
Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait ce que vous savez. Très bien, Hitler est un méchant. Ben, si Hitler est un méchant, ceux qui font et qui ont fait comme Hitler devraient être des méchants, non? Et elle fait l'histoire de la relation entre l'Occident, le Nord et le Sud, la colonisation, tout ce que vous savez. Et elle dit, regardez, nous avons... Non, elle se considère comme... ils ont fait exactement ce qu'Hitler a fait. Non, ils ont fait pire que ce qu'Hitler a fait. Ceux qui reprochaient à Hitler ses exactions, à l'époque où ils reprochaient à Hitler ce qu'il faisait, eux-mêmes ils le faisaient dans leur colonie. Et après la mort d'Hitler, après 1945, ils ont continué à le faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Occident est dans cette contradiction en permanence? Les droits de l'homme, la Charte universelle des droits de l'homme, l'ONU. Pourquoi? Alors que dans la réalité, dans les faits, c'est la Hogra qui gère ce monde. L'injustice, oui ou non? Vous savez ce qu'elle dit, Uribe Plumel? Elle dit pour la simple et unique raison, c'est qu'Hitler, ce qu'il a fait de mal, il l'a fait sur les Blancs. Il l'a fait aux Blancs, tout simplement. Et que eux, ce qu'ils font de mal, ce qu'ils ont fait, ben, ils le font aux autres qui ne sont pas Blancs. Si Hitler s'était contenté de massacrer des Africains, des Américains du Sud, des Asiatiques, il serait dans le Panthéon. Ouais. Il aurait peut-être le prix Nobel de la paix, comme la Birman là, Sushi là, prix Nobel de la paix. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi? Pourquoi tout ça, Alèche? Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que ta relation avec l'autre dépend de quoi? De l'idée que tu te fais de l'autre. Est-ce que vous avez du mal le jour de l'Aïd à égorger un mouton? Vous avez du mal? La plupart d'entre nous, c'est avec plaisir, non? Puisqu'on considère cela comme quelque chose de nécessaire. Indépendamment même de sa dimension spirituelle, il faut bien manger de la viande. Âme sensible, devenez végétarien. On est d'accord? Ben, c'est parce que nous considérons que l'animal a été créé par Dieu pour être au service de qui? De l'homme. Ben, dès que vous considérez, c'est une posture psychologique, idéologique, que l'autre qui est différent de vous est un sous-homme, un quart d'homme, ou n'est pas du tout un homme, tout est permis. Tout sera permis. C'est pour cela que le Coran insiste à plusieurs reprises, et vous savez ce qu'il dit? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et vous savez comment il appelle l'homme? Il l'appelle Banu Adam. Les enfants de qui? De Adam, alayhi salam. D'un air de dire, non, c'est pas d'un air de dire, il dit de manière claire et nette, réveillez-vous, humains, vous avez la même origine, vous êtes tous des cousins, vous êtes tous des frères et sœurs, vous avez la même prédisposition, c'est-à-dire nous sommes la volonté de Dieu, l'expression de Dieu, nous sommes le souffle divin. Vous avez compris, nous sommes le souffle divin. C'est pour cela, cette question du rapport à l'autre, elle est réglée dans le Coran. On vient tous d'Adam et Ève, on est d'accord? Nous avons la même âme, le même ruh. Il n'y a pas de différence entre ton ruh et mon ruh, entre le ruh de mon épouse et le mien. Le ruh est le même pour tout le monde. Sir, c'est un mystère divin. Faites la différence entre le ruh et le nefs, ce n'est pas la même chose. Hein? Le nefs c'est quelque chose, le ruh est sacré. Ouais? Le ruh est sacré. Le nefs, il est sujet à la bassesse. Le nefs est capable du pire et du meilleur. Mais l'être humain, aux yeux de Dieu, par voie de conséquence et de croyance à nos yeux, est sacré. Et notre position est la suivante. Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, on vient tous de Adam et Adam vient de la terre. La même origine. Ouais. Point de différence.
entre un blanc et un noir, un arabe et un non-arabe. En vérité, la diversité n'est pas un accident de la nature. La diversité est la volonté de Dieu et la preuve de sa sagesse et de sa grandeur. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Le contraire. أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. Vous avez vu? C'est un signe de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a créés. Et il est dit que Isa, alayhi salatu wassalam, un jour il était avec ses disciples, et il marchait dans la rue, et il passe devant le cadavre d'un animal, en l'occurrence un chien qui était en état de putréfaction, en train de se décomposer, et ses disciples se sont mis à faire un commentaire. « Oh, qu'est-ce qu'il est laid, qu'est-ce qu'il est truc, qu'est-ce qu'il est machin ?» Et Isa se tourne vers eux et leur dit « Vous êtes en train de critiquer qui ? La créature ou le créateur ? Oh, réveillez-vous. Il est ce qu'il est parce que Dieu l'a voulu. D'accord ? On ne s'attaque pas à ce que Dieu a fait. Vous connaissez le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui un jour a tenu des propos rabaissants à l'égard d'une épouse du prophète. C'est ça ? Safia. Ouais. Elle s'est moquée d'elle, de son physique. Comment le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il réagi ? Avec colère, il lui dit à Aïcha, ce que tu viens de dire, cette parole-là, cette insulte, cette moquerie, si elle se transformait en goutte d'eau et se mélangeait avec l'eau de tous les océans, la couleur, l'odeur, le goût de l'eau des océans changerait. Tellement ce que tu as dit est monstrueux, grave. Pourquoi ? Si elle est grande ou si elle est petite, si elle est maigre ou si elle est bien portante, si elle est blanche ou si elle est noire, c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Donc en vérité, tu insultes qui ? Tu te moques de qui ? Tu te moques d'Allah, exalté soit-il. Car c'est Dieu qui a mis les gens en couleur. Et c'est Dieu qui a voulu que les gens vivent sur terre, s'éparpillent sur la terre. Donc les langues, à l'origine il n'y avait qu'une langue, mais à cause de l'éparpillement sur terre, les langues, elles évoluent. Ouais. Mais tout ça, c'est un plan divin. La diversité des créatures est la preuve de l'existence d'un créateur. Car si nous étions le fruit du hasard ou d'une pseudo-nature, on serait tous les mêmes. Vous avez compris ? On serait identiques. Mais si nous sommes différents, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui à chaque fois appuie sur un bouton. C'est une image, hein, on est d'accord. On n'est pas ça à la lettre. Hein. Ouais. C'est parce que quelqu'un appuie sur un bouton pour changer le moule. Ouais. Hein, des milliards de combinaisons, hein, vous savez ce que c'est que l'ADN et toutes ces choses-là. Donc, le Coran répond à cette question de l'origine de l'homme. L'homme est noble à l'égalité, l'égalité entre les hommes, puisque nous sommes tous les mêmes, hein, nous avons les mêmes prédispositions, hein, il n'y en a pas un qui est supérieur ou inférieur à l'autre. Ya ayyuhan nas, le Coran interpelle l'humanité tout entière. Il ne parle pas aux musulmans en particulier. C'est pour ça que le Coran est un message universel. Et le Coran s'adresse à tout le monde. Et le musulman ne doit pas s'adresser qu'à ses frères musulmans, mais il doit s'adresser aussi à ses frères en humanité. Pour leur rappeler cette vérité. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Nous sommes des créatures. Restons modestes. Personne ne doit s'auto-ériger comme Dieu, comme l'a fait Pharaon ou Mussolini et le font encore aujourd'hui les despotes dans beaucoup de pays. Nous sommes tous des créatures et il y a un créateur auquel nous devons être soumis. Ouais. Et min zakarin wa untha, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme et une symbiose. Cette posture de
la femme est l'ennemi de l'homme, l'homme est l'ennemi de la femme, car l'un veut dominer l'autre et l'autre veut soumettre, n'existe pas, il ne doit pas exister en islam. Hein? Allah a créé Adam, il a créé son épouse, pas pour qu'ils s'exploitent mutuellement, mais pour qu'ils s'entraident pour leur bien-être et celui de leur descendance. Complémentarité et non pas rejet et conflit. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ici, Dieu met l'accent sur quoi? Sur la diversité. La diversité culturelle. C'est-à-dire, certes, on a les mêmes origines, mais il y a des différences et des divergences. Il y a des différences physiologiques, il y a des différences idéologiques. Et puisque Dieu nous a dotés de cette faculté de penser, de réfléchir, donc il y aura de la divergence. On ne sera pas d'accord, puisque chacun pense à la lumière de ces données. À nouveau, Dieu nous dit « Waja'alnakum », c'est-à-dire c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu que vous soyez comme ça. C'est pas vous. Donc pourquoi tu crânes? Pourquoi tu es content? Pourquoi tu te crois supérieur parce que tu es originaire de telle tribu ou telle tribu? Non, 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 non. Dieu te dit, c'est moi qui ai voulu que vous viviez dans des communautés. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils font partie du peuple élu. Vous savez, la notion de peuple élu est dangereuse. C'est du racisme, non? C'est de l'orgueil. Est-ce qu'elle existe en islam? Elle n'existe pas. Tu vas me dire, oh, stop, 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 arrête. Le Coran n'arrête pas de dire sans arrêt, ouais, Ya bani Israël, udkuru ni'mati id, an'amtu alaykum wa faddaltukum. C'est ça? Stop. C'est une mauvaise compréhension. Il n'y a pas de peuple élu aux yeux de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il y a aux yeux de Dieu? Il y a une justice qui est implacable. Dieu envoie des prophètes pour tout le monde. وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Toutes les communautés ont reçu un prophète. Toutes les communautés. On n'est pas au courant, mais sachez que toutes les communautés, là où il y avait des communautés, Dieu a envoyé des prophètes qui ont été choisis parmi les communautés respectives, qui parlaient la langue, qui maîtrisaient les us et les coutumes. Ceux qui ont répondu à l'invitation, tant mieux pour eux. Ceux qui n'ont pas répondu, tant pis pour eux. Ainsi, quand Dieu dit aux Banu Israël, Faddaltukum ala al-alamin, ça veut dire que Dieu parle de ces Banu Israël qui, à cette époque, dans cette région du monde, donc le Cham, ont répondu à l'appel des prophètes alors que les autres ont refusé. Ça ne veut pas dire les Banu Israël sont le peuple élu de Dieu ad vitam aeternam. Ils étaient à un moment donné les meilleurs parce qu'ils étaient ceux qui croyaient en Dieu, qui lui obéissaient. Comme nous, d'ailleurs, nous sommes considérés, tant que musulmans nous resterons, nous sommes considérés comme kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Mais il y a une condition. Quant à la justice, elle reste la même pour tout le monde, musulman ou pas musulman. Tu fais du bien, tant mieux pour toi. Tu fais du mal, tant pis pour toi. Vous êtes d'accord sur ça? Donc il n'y a pas de peuple élu. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. C'est-à-dire, il y a eu un juif, un chrétien et un musulman qui se sont assis, qui discutaient, et chacun prétendait avoir la vérité, donc la priorité. Donc le juif dit c'est moi qui ai raison et qui vais aller au paradis, vous allez cramer en enfer. Le chrétien dit la même chose et le musulman dit la même chose. Dieu va trancher le débat. C'est ce qu'il dit. Laysa bi amaniyikum. C'est-à-dire, c'est parce que vous l'avez décidé, vous avez envie d'être des élus choisis par Dieu pour entrer au paradis que vous allez y entrer. Hein. C'est trop facile quand même. Walakin, vous savez comment ça se passe avec Dieu? Man amana wa amila salihan.